Bonjour à tous et bienvenue à notre premier Média Blabla en vidéo, à distance, où nous allons vous présenter quelques coups de cœur que nous avons eus ces derniers temps. Alors je vais commencer par vous présenter la bande dessinée Enferme-moi si tu peux, de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg aux éditions Casterman, qui parle d'un mouvement artistique peu connu, qui est l'art brut. Alors c'est une notion qui a été définie en 1945 par Jean Dubuffet, et qui inclut des artistes qui n'ont aucune culture artistique, qui n'ont jamais suivi de cours, qui n'ont jamais eu aucune affinité avec l'art. Donc tour à tour vont défiler 6 artistes qui vont s'adresser directement aux lecteurs pour leur raconter leur destin. Donc il y a par exemple Augustin Lesage, mineur dans une famille de mineurs, qui, un jour de 1911, va entendre une voix au fond de la mine qui lui dit « Tu seras artiste ». Et du jour au lendemain, il va se mettre à peindre des œuvres monumentales remplies de petites miniatures, comme on peut le voir sur cette page, et qui vont susciter un fort intérêt dans le milieu de l'art, qui vont être décortiqués et analysés par des spécialistes. Il y a également l'histoire de Judith Scott, qui naît sourde et trisomique, et dont les spécialistes vont la séparer de sa sœur jumelle pour ne pas empêcher cette dernière de s'épanouir correctement, et qui vont se retrouver après 40 ans, après près de 40 ans de séparation. Et elle va se mettre, au hasard d'un cours de textile, du jour au lendemain à tisser, avec des brins de laine multicolores, des cocons monumentaux, dans lesquels elle va enfermer toutes sortes d'objets complètement disparates, tels que des vis, des ventilateurs, tout ce qui lui tombe sur la main pour les créer, pour ne plus en être séparée. Voilà, donc cette bande dessinée est vraiment un premier pas pour découvrir un petit peu ce mouvement. Quelques artistes, il y a également le très connu Facteur Cheval, et pour ensuite finalement aller plus loin, faire des recherches, aller voir des expositions, ou par exemple aller à la Fondation d'Art Brut à Lausanne, qui a été créée par Jean Dubuffet pour exposer sa collection. Donc voilà, c'est vraiment intéressant comme bande dessinée. Je vais ensuite vous parler d'une petite collection de science-fiction qui s'appelle Une heure lumière, aux éditions du Bélial, et qui regroupe des auteurs relativement connus en science-fiction, comme Ken Liu, Ian McDonald, Teddy Thompson, Nancy Kress, et qui vont chacun écrire de courtes novellas. Je vais par exemple vous présenter L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, justement. Donc c'est l'histoire de 2 scientifiques qui ont mis au point un procédé révolutionnaire qui permet à une personne de retourner à un moment précis de l'histoire pour observer ce qui s'y passe et finalement avoir les faits, vraiment d'être témoin de l'histoire pour ensuite le retranscrire dans le présent. Donc le roman est écrit sous forme de vidéo documentaire. Donc vous avez toujours le nom de la personne interviewée, sa fonction, quelques éléments de contexte, là où il est interviewé, ce qu'il fait, voilà. Et qui vont donner chaque personne va donner son avis sur ce procédé, sur ce qu'il entraîne, sur les questions éthiques qui en découlent, etc. Donc c'est vraiment intéressant sur la notion d'histoire, de témoignage, d'interprétation de l'histoire, et voilà. Je peux également vous parler du roman de Ian McDonald, Le temps fut. Donc c'est l'histoire d'un bouquiniste qui va trouver dans un bouquin une lettre d'amour entre 2 soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va vouloir à tout prix mettre un visage sur ces noms, les retrouver, savoir ce qu'ils sont devenus, quels ont été leurs destins, est-ce qu'ils se sont retrouvés, est-ce qu'ils ont été séparés par la guerre. Et à l'aide d'amis, chercheurs, il va effectivement trouver des photos. Simplement, il va remarquer au bout de quelques temps que
ça n'a rien de chronologique en fait. Plus l'histoire est lointaine, plus les deux soldats finalement sont âgés, plus l'histoire avance, plus ils sont jeunes, et ainsi de suite. Et comme vous l'aurez compris, c'est une histoire de voyage temporel qui tient vraiment en haleine, qui ne révèle vraiment que son final à la toute fin de l'histoire. Alors vous avez plein d'autres titres, hein, j'en ai quelques-uns là, mais c'est vraiment une collection intéressante à découvrir si on n'est pas amateur de SF par exemple, parce que on ne se lance pas dans quelque chose de très long, mais on découvre vraiment des écrits intéressants. J'ai découvert un film que j'ai envie de partager avec vous. Il s'agit du DVD Les Éblouis. C'est un premier long métrage de la réalisatrice Sarah Souko qui nous raconte sa propre histoire. Elle est incarnée par Camille qui a 12 ans et qui, avec toute sa petite famille, ses 3 frères et sœurs et ses parents, intègre une vie communautaire, c'est-à-dire qui rentre dans une secte tout simplement, et qui est basée sur les liens du partage, de la solidarité et bien d'autres choses. Donc Camille, qui est notre héroïne du film, qui est interprétée par Céleste Bonquel, admirablement jouée. Cette jeune fille est adepte de l'école du cirque, école qu'elle n'aura plus le droit de fréquenter après que ses parents aient intégré cette communauté. Et au fur et à mesure de la vie dans ce milieu, elle se rend compte que ce n'est pas l'idéal pour ses frères et sœurs, et elle va faire tout son possible pour leur rendre la vie la moins pénible. Et donc, au fur et à mesure du temps, elle est consciente de devoir se battre pour sa petite famille. Et à vous de voir le film pour voir jusqu'où ça en est allé. Voilà, bon visionnage!